Ma vocation, ce serait de m'appuyer sur les sciences cognitives pour agir en faveur de l'égalité des chances. Ma perspective, c'est me former, m'armer de sciences et de connaissances pour aider les jeunes à avoir des outils concrets par rapport aux obstacles qu'ils doivent surmonter pour réussir leurs études ou leur parcours professionnel. Le déclic, c'était vraiment en classe de 4e. C'était une professeure d'anglais qui parlait en fait de nos chances d'aller au lycée général. Vous allez finir en classe professionnelle, donc c'est pas la peine de vous donner la peine d'essayer d'avoir le brevet, etc. J'étais un peu surpris par le fait qu'un professeur puisse dire ton destin c'est ça, c'est ça. Et deuxièmement, j'ai pris conscience finalement que c'est par les notes que j'allais acheter ma liberté. J'ai un rapport très symbolique avec cette porte. C'est avec mon meilleur ami Aladji Djikin. On s'est fait la promesse que la prochaine fois qu'on viendra ici, ce ne sera pas en tant que visiteur, mais on va franchir cette porte en tant qu'étudiant. Dans le cadre de mes études à l'ENS, j'ai un échange à l'université de Princeton aux États-Unis. Donc c'est très onéreux en termes de frais de vie, de transport, de visa. C'est plus de 17 000 € au minimum. Et donc je me suis tourné vers la fondation pour faire face à ce défi financier. Et en France, je vais préparer une candidature en doctorat sur le domaine des sciences cognitives appliquées à l'éducation. Une grande partie de ma réussite, je le dois à ma mère. Elle m'a toujours finalement éduqué aussi par l'exemple. Petit, elle était au chômage et elle faisait semblant d'aller au travail tous les jours. J'ai la ferme conviction que, comme Nelson Mandela le disait, l'éducation c'est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Donc merci à la Fondation, merci d'accompagner tous ces jeunes et moi le premier.